Le regard d'Yves Tréhard. Yves, la campagne électorale se termine ce soir à minuit. Les résultats, c'est dimanche à 20h. Bonjour mon cher Yves, à 2 jours de législatives, c'est un peu sauf qui peut dans tous les partis. Oui, excepté les candidats de Macron qui marchent sur l'eau vers une victoire annoncée écrasante. Eh bien, partout ailleurs, c'est la désolation et la consternation de la gauche extrême à la droite extrême en passant par les Républicains et le PS. L'opération survie est déclenchée pour sauver les meubles. Comme tous les repères ont sauté, eh bien plus personne ne sait à quel sein se vouer. Depuis la présidentielle, les logiciels ont explosé. Alors le FN ne sait plus s'il doit être europhobe ou pas. La France insoumise et Mélenchon s'ils doivent être pour un monde pacifié ou la lutte des classes. Les Républicains s'ils doivent être libéraux ou conservateurs, voire plus. Les socialistes s'ils doivent encore s'appeler socialistes. Cette campagne a été celle de l'inconstance, voire de l'indécence. Vous avez quelques exemples concrets, Yves? Ah oui, il y en a eu pas mal. Alors je vous livre quelques-uns. Hein. Inconstant, eh bien Alain Juppé, évidemment. Mardi matin, il va soutenir dans les Yvelines une candidate de la République En Marche face au républicain Jean-Frédéric Poisson. Et puis l'après-midi, eh bien il vole au secours de Nathalie Kosciusko-Morizet, investie par les Républicains à Paris. Indécent, Gérald Darmanin, nouveau ministre, qui va soutenir le week-end dernier à Nice l'adversaire macroniste d'Éric Ciotti. Éric Ciotti, son camarade des Républicains, il y a encore 3 semaines. Inconstant, Frédéric Lefebvre, alors là c'est pas mal, député sortant des Français de l'étranger, en ballottage très défavorable, puisque les Français de l'étranger votaient dimanche dernier, eh bien il décide entre les 2 tours carrément de quitter les Républicains et déclare sa flamme à Macron. Indécent, Mélenchon, dont la cote chute et qui donc insulte Hollande. Inconstant, Dupont-Aignan et ses va-et-vient avec le Front National. Indécent, tous ces candidats, socialistes notamment, qui cachent leur appartenance partisane par crainte de la défaite. C'est vrai que c'est difficile pour les électeurs de s'y retrouver dans ces conditions. On a reçu les professions de foi dans les enveloppes qui sont bourrées parce qu'il y a beaucoup de candidats. On ne sait plus qui est qui. Ah, on ne sait plus qui est qui. D'abord, il y a beaucoup de candidats et puis on ne sait plus effectivement qui est qui dans les professions de foi. Majorité présidentielle ou presque. On ne sait pas. Il y a plusieurs majorités présidentielles, semble-t-il. Enfin, en tous les cas, les sondages annoncent une possible abstention record dimanche pour un premier tour de législative. Tenez-vous bien, 48% selon Odoxa. Ce serait énorme, et c'est en partie dû à ce qu'on vient de dire. Et puis il y a un autre sondage, est là pour BFM TV qui sort à l'instant. 29% d'intention de vote pour les candidats En Marche, 23% pour les Républicains, 17% pour le Front National, 11% pour la France Insoumise et 9% pour le PS. Merci Yves et à lundi. Merci à lundi.